Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau format de guidance, de développement personnel au cœur de moi-même pour vous aider à cheminer, pour vous aider à guérir, pour vous aider à avoir certains déclics, pour vous aider à reprendre votre pouvoir, à dépasser vos peurs, à dépasser vos limites. Voilà, c'est un type de guidance que je faisais avant et ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et je vais les reprendre. Voilà. On va commencer avec un premier message pour s'aimer et s'accepter pleinement. C'est vraiment le type de guidance pour vous pousser à aller chercher en vous-même la meilleure version de vous-même, à rallumer cette flamme de vie qu'il y a en vous pour vous aider à dépasser votre ego et pour aller vers la réalisation de vous-même, pour déjà trouver votre propre bonheur en vous-même, apprendre à vous sécuriser. Allez, c'est parti. Donc je vous invite à m'envoyer un mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, notamment au niveau du développement personnel. Je propose des coachings, donc pour vous aider à cheminer, pour parler des problèmes qui vous préoccupent actuellement et pour essayer donc d'aller chercher d'où ça vient, là où ça bloque, comment vous pourriez faire pour vous en libérer. Il y a aussi donc les packs retour à soi, où là on a une guidance pour voir quel point on a à travailler, on a un coaching téléphonique et une libération karmique, donc pour dénouer les nœuds. Allez, quel message pour vous aider à cheminer? Allez, quel message? Merci bien. Je m'aime, j'adore. Premier message très fort. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors, c'est pas simple, c'est même difficile et c'est tout un travail de retour à soi parce que en général on n'est pas soi-même, on n'ose pas montrer qui l'on est véritablement parce que eh bien, notre société déjà nous conditionne, les autres nous conditionnent, nos blessures, nos peurs, nos craintes nous conditionnent. Et entre autres, le but, moi, au travers de ma mission de vie, au travers notamment de cette guidance, c'est vraiment pour vous pousser à voir la belle âme qu'il y a en vous, à voir toutes vos capacités, à aller chercher vos ressources, afin de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Alors ça, c'est entre autres un exercice que je fais régulièrement, soit pour les personnes qui viennent me voir en présentiel dans ma roulotte, soit pour les personnes que j'ai en coaching. Parce qu'en fait, c'est pas simple de se regarder droit dans les yeux dans un miroir. Essayez de faire cet exercice. Vous vous regardez droit dans les yeux dans un miroir et là, mais avec tout votre cœur, avec toute votre énergie, vous vous faites la plus belle déclaration d'amour que vous n'ayez jamais reçue. Vous vous dites « je t'aime ». Je t'aime, je t'aime, mais vraiment, mettez-y tout votre cœur, toute votre énergie. Alors, c'est un exercice qui peut être très bête, qui peut paraître très bête, comme ça,
mais qui ne l'est pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas déjà à se regarder droit dans les yeux dans un miroir et à se dire surtout « je t'aime ». Parce qu'en fait, ils pensent qu'ils ne le méritent pas. Donc, comment voulez-vous recevoir de l'amour des autres si déjà vous ne vous aimez pas, si déjà vous n'arrivez pas à vous dire de manière pure « je t'aime ». Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice comme l'exercice du clin d'œil. Alors ça, vous pouvez le faire n'importe où, dès que vous croisez un miroir. Si vous êtes dans votre voiture, vous vous regardez dans votre rétro intérieur et schlac, un clin d'œil. Eh bien, vous vous envoyez de l'énergie positive. Ça va vous faire travailler la confiance en vous. Alors, ce sont des types d'exercices qu'il faut essayer de faire tous les jours parce que vous savez que la reprogrammation de notre cerveau prend 21 jours. Mais essayez ces exercices parce que vous allez voir, ça va déjà faire monter votre taux vibratoire et en fait, vous allez prendre du plaisir, vous allez vous sourire, vous allez en rire. Et ça fait extrêmement du bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle les portes de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire en ce moment? Alors, je le rappelle, ce sont des guidances intemporelles. Donc, si vous tombez sur cette guidance dans 15 jours, 3 mois, 1 an, il n'y a pas de hasard. Allez. L'autonomie, c'est ça. Vous voyez, et ça colle parfaitement avec ce premier message, l'autonomie. C'est-à-dire, nourrissez-vous de tout ce qu'il y a en vous, au lieu d'aller le chercher chez les autres. Donc là, j'en reviens aussi à travailler la reconnaissance des autres. Peut-être que vous avez vraiment besoin que les autres vous valident vos choix, vous valident vos décisions. Peut-être que eh bien, il y a encore des peurs d'oser vous lancer dans un projet personnel, professionnel. Peut-être que vous êtes dans la dépendance affective. Alors ça, la dépendance affective, on y passe tous, hein, on y est tous. Et ça, c'est un gros travail. C'est-à-dire se nourrir de soi, apprendre à se sécuriser, apprendre à s'aimer. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Écoutez-vous, posez-vous 2 minutes. Si ça vibre en vous, eh bien, c'est que c'est juste pour vous. Et peu importe le regard des autres. Si vraiment le regard des autres vous pose problème, allez chercher en vous pourquoi. Posez-vous. Les guidances, c'est très bien, mais après, il y a un travail que vous devez faire en fait. Même moi, quand je vous accompagne dans votre cheminement, si vous ne prenez pas l'engagement déjà vis-à-vis de vous-même, ça ne marchera pas. Donc là, on vous demande de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même, que vous pouvez être parfaitement autonome. C'est-à-dire, vous n'aurez plus besoin des autres de manière, en fait, dépendant. Vous allez, par contre, ensuite, profiter des autres. Profiter pleinement, mais sans rien attendre. Parce que l'autonomie, c'est aussi, eh bien, j'attends des autres quelque chose. Non. On vous dit que vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Ok. Bon, et en dos de deck, j'ai la carte de l'intuition. On a tous notre boussole intérieure. Vraiment, essayez d'apprendre à écouter votre corps, à écouter ce qui se passe. Votre respiration, elle est comment? Est-ce que vous avez mal quelque part? Parce que vous avez toutes les réponses en vous. C'est juste votre ego, votre mental, en fait, qui cherche à vous manipuler.
Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Alors, en parlant de l'ego et tout ça, je vous en parle de temps en temps de ce livre. Moi, en tout cas, au tout début de mon deuxième gros éveil spirituel, j'ai lu L'âme délivrée. Et vraiment, c'est un super, super bouquin. Et notamment qui parle de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Et donc, il nous demande de personnifier notre ego. Et ça change tout. Voilà, donc, si vous voulez reprendre votre liberté, travailler sur vous, prenez le temps dont vous avez besoin. Ce retour à soi, en fait, ce retour à soi-même, va demander du temps. Donc, soyez vraiment dans la douceur, dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. C'est super important parce qu'en fait, on est en général très dur avec soi-même. On va prendre l'oracle du Tao. Allez, qu'est-ce que vous avez à travailler en ce moment? Le grand pouvoir. Alors, en ce moment, peut-être que dans votre vie actuellement, on vous fait travailler le fait que vous méritez, que vous êtes capable. On vous demande de voir grand, de vous ouvrir à tous les champs des possibles, de reprendre en fait votre pouvoir, de ne plus laisser votre pouvoir aux autres. Parce que pendant longtemps, en fait, on s'empêche de vivre, on s'empêche d'être, parce que on dépend des autres, on dépend du regard des autres. On dépend de ce que vont dire les autres. Ah mais non, ça c'est pas bien, tu comprends, ça ne se fait pas. Donc oui, on va vous faire travailler l'influence. Est-ce que vous êtes influençable? On va vous faire travailler la confiance en vous. Parce qu'on vous dit bien que là, il y a une nouvelle direction à prendre. Peut-être même que si vous regardez cette guidance, actuellement, vous vous dites « je n'en peux plus ». Je n'en peux plus de ce que je vis. Je veux du changement. Et le changement, ça commence par vous. Ce n'est pas aux autres de changer. C'est à vous déjà de changer en vous, d'aller chercher ce trésor caché qu'il y a en vous. Alors, je le rappelle, c'est du général. Donc, ensuite, il y a plein de techniques. On y passerait des heures. Mais vraiment, essayez de vous nourrir, essayez de vous montrer curieux pour voir, eh bien voilà, j'ai la blessure là de trahison, comment je pourrais la guérir. Cherchez des outils et voyez ce qui vous convient le mieux. Parce que, par exemple, un outil que moi je vais utiliser, peut-être ne vous conviendra pas. Et c'est OK. C'est pour ça qu'il y a une palette d'outils pour justement prendre en compte eh bien, la personnalité de chacun, les besoins de chacun. On va prendre l'oracle du pouvoir personnel. Pareil, vous pouvez vous acheter des oracles de développement personnel justement pour eh bien, vous motiver, pour vous engager. Et vous allez voir déjà au bout de, allez, 3 semaines, vous allez sentir une vibration, une énergie qui va changer en vous. Mais oui, ça va vous demander un engagement. Mais n'est-ce pas le plus bel engagement que vous puissiez recevoir? Et c'est vous-même qui allez vous l'apporter. Allez, qu'est-ce qu'il y a à travailler en ce moment? Alors, j'en veux juste une. Alors, on vous parle, je suis soutenue. Donc, je vais vous lire le petit livret. Alors, peut-être que là encore, eh bien, vous attendez trop d'être soutenu par les autres. C'est pour ça qu'on vous parle d'autonomie et d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix. Et on vous dit bien que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est l'ego qui vous fait croire, qui vous victimise, qui
vous autocritique, qui vous fait croire que vous ne méritez pas le meilleur. Alors. Une fois votre décision prise, l'univers conspire à la réaliser. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'esprit est toujours là pour vous. La définition de cet esprit diffère selon les croyances. Mais je reste convaincue que de nombreux esprits sont là pour nous soutenir et nous aimer. D'ailleurs, si vous regardez ma chaîne, quelque part, c'est que vous croyez déjà au grand tout, à quelque chose de plus grand que vous, peu importe comment vous le nommez. Mais vous ressentez une énergie, en fait, autour de vous, et la vie nous pousse, en fait. Ces esprits peuvent être l'âme d'un animal de compagnie, d'un ami ou d'un membre de votre famille disparue, ou celle d'un ancêtre ou d'un ange gardien. Finalement, ce n'est jamais seul, on n'est jamais seul. Alors si la solitude vous ronge, tendez votre esprit vers ces guides bienveillants, priez ou demandez-leur un signe, un coup de pouce. Vous pouvez sinon vous adresser simplement à l'univers tout entier et attendre sa réponse. Comment pourriez-vous garder à l'esprit que vous n'êtes pas seul? N'hésitez pas à vous poser des questions, à les écrire sur une feuille. Et même si vous n'avez pas la réponse de suite, revenez-y un petit peu plus tard. Vers qui pourriez-vous tendre votre esprit? Quelle personne ou qu'est-ce qui vous met en joie en fait et qui vous donne ce sentiment d'être soutenu? Allez vous reconnecter à des personnes ou à des choses ou à des endroits en fait qui vous font du bien, où vous avez l'impression en fait que vous ne faites qu'un, par exemple avec l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on va prendre la parole qui éclaire votre chemin. Le poids des mots est très important. Tout est énergie autour de nous. Si vous avez des pensées négatives, en fait, vis-à-vis de vous-même, eh bien, vous allez rester dans des énergies basses. Je ne suis pas capable. Changez vos mots. Et d'ailleurs, utilisez la méthode du point zéro. Donc, c'est une vidéo que j'avais faite il y a déjà 2 ans, je crois, que vous pouvez retrouver sur YouTube et vous tapez le point zéro et vous allez tomber sur ma vidéo. Et ça, c'est un outil fabuleux. Donc, je ne suis pas capable. Je suis capable. Zut, j'ai oublié de... Oui, je ne suis pas capable. Je suis capable de tout. Même si pour l'instant, je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire que vous prenez le positif, vous prenez le négatif et vous le ramenez à un point d'équilibre. Parce que ne l'oubliez pas, on a besoin de l'ombre, de la lumière, comme le jour, la nuit, le soleil, la lune, le bien, le mal. En fait, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et c'est comme ça, en acceptant toutes nos parts, en fait, que l'on va s'aimer, que l'on va se respecter, que l'on va reprendre notre pouvoir. Parce qu'en général, on n'accepte pas nos parts d'ombre, ce qui fait que par effet miroir, on n'accepte pas les parts d'ombre des autres. Parce qu'en général, ils nous renvoient nos parts d'ombre, sauf que on ne veut pas les voir. Mais quand on comprend qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose qui vient vous titiller, qui vous énerve, au lieu d'être dans le jugement, d'arrêter pas de déblatérer, de pas arrêter de déblatérer sur l'autre, sur son comportement, allez observer ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que ça provoque en vous? Allez chercher. C'est comme ça, en fait, que vous allez vous libérer, que vous allez vous guérir au fur et à mesure, que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Parce que plus vous allez rejeter la faute sur l'autre, en fait, déjà, vous n'êtes pas focus sur vous-même. Et en fait, vous nourrissez ces énergies basses. Vous donnez le pouvoir à l'autre.
à la situation. Alors, accueillez vos émotions. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être énervé. Mais il y a un moment donné, il faut revenir dans le juste milieu. Et n'hésitez pas non plus à lire des livres qui vous font du bien, à écouter de la musique, à être dans des endroits en fait qui vous élèvent, qui vous nourrissent. Et si vous vous posez des questions, eh bien allez chercher dans les livres, dans n'importe quel livre. Vous posez une question, vous ouvrez un livre, vous allez avoir votre réponse. Alors, la parole qui éclaire votre chemin. 365 verbes de lumière pour que chaque jour soit un cadeau. Allez, on va aller voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Alors, je prends avec Koutoumi, pardon. Ô soleil central, nourris-moi, que ta grâce m'enveloppe, que tes éons luminescents gratifient mon être et le purifient. Ô soleil central, libère-moi de toute pesanteur par le renouveau de ce jour naissant, qui m'apporte paix, réconfort et bonheur. Bel astre solaire, inonde mes cellules et vitalise tous mes corps. Je me remplis des belles énergies de ta lumière absolue et je deviens ce feu de joie en mon cœur afin de rayonner amour et douceur. Merci, qu'il en soit ainsi. N'hésitez pas à répéter des mantras parce que votre cerveau, même s'il a un petit peu du mal au début, il va l'imprimer, il va s'en infuser au fur et à mesure. Alors n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou à faire une pause et à répéter ce verbe en fait à voix haute. Et vous allez voir déjà vibratoirement, énergétiquement, que ça va vous élever. On va prendre un nouvel oracle, l'oracle du pouvoir créateur. Ne l'oubliez pas, tout est énergie, vos pensées, vos émotions, les mots que vous employez vis-à-vis de vous-même. Allez. Donc, quel est le message vibratoire pour vous aider dans votre épanouissement? Allez. Merci bien. Alors, je vous montre le message. N'hésitez pas à faire pause, à écrire ce texte ou à le relire plusieurs fois. Aujourd'hui, je décide d'éloigner les ruminations mentales qui m'accablent et de ne voir que les petits clins d'œil positifs que la vie m'adresse. N'hésitez pas, vous pouvez d'ailleurs vous acheter cet oracle, hein, l'oracle du pouvoir créateur, et chaque jour vous tirez une carte et vous la laissez en fait dans un coin où vous passez souvent et vous la relisez plusieurs fois par jour. N'hésitez pas non plus quand vous récitez des mantras à mettre vos mains au niveau de votre chakra du cœur ou à mettre les mains comme ceci vers le ciel, vers l'univers, car ne l'oubliez pas, n'oubliez pas la loi de l'attraction, la loi de la pensée positive. Et n'hésitez pas, donc vous répétez cette fréquence vibratoire autant de fois que vous le voulez, à voix haute. Et ensuite, vous remerciez l'univers. Vous dites merci, merci, merci. Vous remerciez l'univers. Vous remerciez. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des clés sur quoi vous deviez travailler en ce moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, cette chaîne est là aussi hein, pour se soutenir les uns les autres, pour se donner des clés, pour en fait avancer. Voilà, et cette guidance, c'est vraiment
pour que vous puissiez aller chercher, vous reconnecter à votre part divine, à ce trésor là, ce fabuleux trésor qui vit en chacun de nous. Je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, je vous souhaite de belles réalisations. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!